certains craignent le non, parce que parfois on dit oui pour pas entendre chigner, chialer, répéter, qu'est-ce que je t'ai dit, ta. Il faut juste l'essayer. Ça va faire mal les 2 premières fois, mais c'est vraiment un adoucissement des relations avec les enfants, être capable de dire non. Moi, je veux que ma vie, ça soit un feu d'artifice. J'aime ça vivre comme si c'était dans un film de Meg Ryan, qui commande tout ce qu'elle veut au restaurant, puis qu'après, elle a vraiment du fun. J'ai vraiment dit ça. Merci. Moi, je m'ennuie, toujours de mon ambiance familiale à la maison. Il y avait de la musique, il y avait un frigo trop plein, tout le monde pouvait débarquer, on faisait nos devoirs à table, nos cahiers étaient tachés de sauce spaghetti. Moi, ma philosophie de vie, qui correspond complètement à ma philosophie de mère, c'est qu'il n'y en aura pas de facile. Je m'appelle Alexandra Diaz et j'ai eu tellement l'honneur immense le jour de ma fête d'être interviewée par Carlo qui m'accueille parce que je trippe sur votre site et tu m'as dit je me fais un cadeau. Non, vous me faites un cadeau. Merci. On se fait probablement un cadeau tous les deux parce qu'on est extrêmement heureux de t'avoir avec nous. Non, on va pas chicaner. C'est quoi? Moi, c'est vraiment un cadeau que vous me faites. Moi, je suis le plus bébé lala de la vie. Le jour de mon anniversaire, je veux que tous les gens que j'aime me donnent un bisou et me souhaitent bonne fête. C'est tout ce qui me rend heureux. Ça, puis une tomate avec un peu de sel. Mais franchement, je suis honorée. C'est vous vraiment qui me faites un beau cadeau. Bien, on est vraiment content parce que tu te décris beaucoup comme étant une mère de famille avant tout, alors que le commun des mortels te connaît principalement pour la vedette à la télévision. Mes excès. Comment est-ce que tu vis ton quotidien de maman de 2 enfants? Oui. Qu'ils ont quel âge? 12 ans et 9 ans. Henri, le plus vieux, vient d'entrer au secondaire. Et Simone est en 4e année. Comment ça se passe, l'entrée au secondaire? C'est une étape importante que beaucoup de parents craignent. Comme du beurre dans le poêle. Wow! Henri, c'est vraiment le genre d'enfant dont on dit que c'est une vieille âme. Donc, avec ça, je vous ai tout dit. Il s'autogère et il n'y a rien à faire. Ce matin, d'ailleurs, il me disait qu'il avait mis sur son téléphone certains rappels, dont celui, par exemple, de ne pas oublier son costume de soccer parce qu'il a un match ce soir. Puis je me disais, c'est vrai que moi, des fois, juste le fait de faire un clic, de devoir aller dans mon agenda, parce que c'est pas in your face, en plein sous mes yeux, j'oublie. Puis c'est des petites techniques, puis des petites choses qui font que cet enfant-là, il est tellement à son affaire. Et il polie donc ma structure de travail. Comment t'as fait pour élever un enfant si parfait? Parce que là, c'est les trucs qu'on veut savoir. Là. Ouais, la perfection, c'est beau, mais on veut s'y rendre. En fait, les gènes, non. Je pense que c'est surtout le fait que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime la routine. J'aime beaucoup les séquences. Je répète tout le temps. Quand j'étais à l'information, donc au service des nouvelles, soit à Radio-Canada ou ensuite à TVA, l'information, c'est de la répétition. Donc, j'aime les séquences, puis je pense que naturellement, c'est une qualité favorable comme parent. Ah, tout à fait. Ouais. Donc, ça encadre beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment des enfants dont mes amis parfois disent « Ah, ils sont donc parfaits, tes enfants, Alex. » Non, ils sont vraiment, tu sais, comme tous les autres enfants. C'est juste que je pense qu'il y a 2 choses qui me réussissent. Ce cadre-là, duquel je déroge peu, mais quand je déroge, c'est vraiment un lâcher-prise, là, on fait ce qu'on veut. Okay. Et je suis capable de dire non. Je n'ai pas peur de dire non. C'est vrai que c'est pas facile, ça. Bien, pour moi, ce l'est. Puis je trouve que si certains craignent le non, parce que parfois on dit oui pour pas entendre chigner, chialer, répéter, qu'est-ce que je t'ai dit, ta. Il faut juste l'essayer. Ça va faire mal les 2 premières fois, mais c'est vraiment un adoucissement des relations avec les enfants, être capable de dire non. Puis des fois, moi-même, je me donne des bines, je m'auto-bine, mais je Mais qu'est-ce que tu dis? Parce que souvent, en tant que parent, soit parce qu'on trouve que notre enfant est cute ou fait pitié, on a le goût de dire oui, parce que ça va générer un sourire. Qu'est-ce que tu dis à l'intérieur? C'est quoi la petite voix qui dit « Non, Alexandra, dis non, bon, il va devenir un monstre ». Moi, ma philosophie de vie, qui correspond complètement à ma philosophie de mère, c'est qu'il n'y en aura pas de facile. Ce n'est pas une aventure simple. Se lever le matin, bâtir une famille, bâtir une carrière, éduquer des enfants. L'effort, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement, c'est vraiment dans mon conscient, tout le temps. Okay. Puis je sais que si je ne passe pas par un certain effort, j'obtiendrai rien. Donc, c'est comme si je diminuais mes attentes.
plus mes attentes sont basses, plus je suis agréablement surprise. Si je pense que ça va être extrêmement facile, ça se peut que je sois déçue. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est pas que ce soit facile. L'objectif, c'est que le résultat soit bon. Oui, mais en être sachant qu'il y a des moments plus difficiles. Qu'il y a un effort. Ouais. Donc, à partir du moment où on est conscient, ben, je le sais que si je vais faire une rando, ça se peut que j'ai des palpitations cardiaques élevées. Si tu t'attends à pas être essoufflé, vas-y pas. Ma mère m'a beaucoup élevée comme ça. Donc, tu sais, me lever le matin, faire des lunchs, pour moi, c'est pas un effort. Ben, les lunchs, oui. Je vais prendre un autre exemple. Faire le déjeuner, le lavage, la maison, la conversation. Tu sais, faire les choses, c'est pas un effort. Je m'attendais à faire ça. Fait qu'à partir du moment où tu sais qu'après vient le moment de répit ou de repos, ben tu apprécies davantage ce que tu as. Fait que quand tu dis non à un enfant, ben premièrement, tu t'épuises moins. Puis quand je leur dis, ben c'est l'heure de faire les devoirs, puis qu'ils me disent, ça ne tente pas, je dis, ben je l'écoute pas, je réponds pas. Okay. Tu as le droit d'exprimer que ça te tente pas. Non, mais oui, absolument. Tu as le droit d'exprimer que ça ne te tente pas de faire tes devoirs, mais tu les fais parce que quand je te demande de faire quelque chose, ben tu respectes ça. Si tu n'es pas d'accord, tu me le dis. Puis après, on peut trouver un moment. Est-ce que je vais pouvoir regarder la télé après? Oui, bien sûr, mais termine tes devoirs avant. Puis là, est-ce que je peux regarder la télé? Mais as-tu ramassé tes choses avant? Non? Bon, ben tu n'allumes pas la télé. Donc, c'est sûr qu'ils y vont tout de suite parce qu'il faut juste être conséquent. Ça revient avec la routine aussi, hein? Quand il y a de la constance dans les oui, dans puis ce les que je vous dis là, c'est dans... tellement d'une évidence, là, mais comme totale. Ouais. C'est juste de le mettre en pratique à chaque jour de la vie. OK. Quand je repars avec mes enfants, sont parfaits, évidemment, c'est une blague. Puis en même temps, je suis persuadé que les gens doivent te dire deux choses. La première, c'est attends de voir à l'adolescence, ça va changer. Est-ce que tu entends cette phrase-là? Moi, je l'entends déjà avec mes enfants qui sont un petit peu plus jeunes que les tiens. Je m'attends à l'apocalypse, oui. À l'adolescence, selon ma philosophie. Donc, je sais déjà que je devrais m'armer de patience. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Moi aussi, j'étais adolescente. Mais c'est ça, je me rappelle, puis mon fils rentre dans sa période adolescente, là, puis on a mis ça sur la table. Je lui ai dit, il y a des moments où tu te sens comme un peu possédé par un sentiment qui te fait te sentir mal et qui te fait trouver tout le monde irritable, même ta mère qui est ta première complice. « Oh non, maman, t'es la personne qui est ma plus grande complice sur la Terre. » Ah, tiens donc, récemment, je n'étais plus cette complice-là. Sauf que on trouve des trucs, tu sais, je lui dis des fois, là, tu as l'impression d'être complètement incompris, là. Moi, ce que je faisais quand j'étais adolescente, tout ce que j'aurais souhaité faire, mais que je t'invite à faire, va dans ta chambre, prends l'oreiller, crie un bon coup. Sérieusement, il le fait. J'entends un cri sourd dans la maison, je vais aller voir, il est dans son oreiller. Est-ce que ça fait du bien? Tu sais, il faut comme un peu se permettre... Moi, je suis quelqu'un qui n'aspire pas à la perfection. Je suis vraiment... Ça, c'est important, ça. Ça m'intéresse. Parce qu'on est nécessairement déçu quand on aspire à la perfection avec des enfants ou avec des individus en général, parce que la relation humaine, c'est jamais parfait et c'est jamais simple. Ouais. Ça doit être important dans ton... Moi, je trouve que c'est très stressant. Tu sais, les gens qui sont à la recherche de la perfection, puisque c'est une chose qui n'est pas de ce monde, tu ne peux qu'être déçu ou tu ne peux que toujours faire sentir aux gens autour de toi que c'est jamais assez. Ma mère me disait toujours, la perfection est l'ennemi du bon. OK. Ouais. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est être bonne. Si je suis bonne, ça me va. Si je cherche à être parfaite, je vais rendre tout le monde malheureux, je vais empoisonner la vie de mes enfants. Et si je tente d'avoir des enfants parfaits, je vais aussi les empoisonner. S'ils ont une bonne note à l'école, s'ils ont une bonne écoute... Est-ce que c'est important pour toi que tes enfants aient des bonnes notes à l'école? Une bonne note. Pas une note parfaite. OK. C'est sûr que je leur ai retiré tout leur matériel parce qu'ils ont payé 110 % récemment. Non, je blague. C'est normal. Non, mais pour vrai, j'y crois fondamentalement. C'est vraiment pas une cassette quand je te dis que je cherche le bon. Moi, je veux que mes enfants se rappellent d'une ambiance familiale bonne. Oui. Moi, je m'ennuie toujours de mon ambiance familiale à la maison. Il y avait de la musique, il y avait un frigo trop plein, tout le monde pouvait débarquer, on faisait nos devoirs à table, nos cahiers étaient tachés de sauce à spaghetti et de miettes de pain chilien. J'ai appris à cuisiner en même temps. Pour moi, ça, c'est comme une overdose d'amour. Toutes les relations humaines aussi autour de ça. Voilà, tu vois, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est tellement bien dit. C'est tellement ça. J'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu dans une ambiance richissime. On était des immigrants, on est reparti à zéro. Mes parents sont des gens universitaires qui ont eu des petits emplois après par rapport à leurs études. Comme beaucoup J'ai rien d'immigrants, senti. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été au château de Versailles. Pas du tout. Ouais. On avait un appartement moyen, pour ne pas dire ordinaire. Mais ce sentiment de grande richesse m'a amené à un grand intérêt de l'amour, de la connaissance. Moi, je suis une grande curieuse. Okay. Mes enfants aussi. Mon fils, quand il parle, il a un vocabulaire recherché. Il dit « nice ». Je suis plus rien, mais je trouve ça correct. Ouais. Puis il dit des fois des trucs, puis là, je le niaise, puis là, je lui disais hey, « ça va », tu sais, puis on se taquine. Mais il a tellement un français impeccable, des verbes conjugués, que ça me fait plaisir. Puis des fois, il dit des trucs en espagnol, puis là, il dit « attends un peu, je vais aller sur le pis ». Le pis, ça, c'est le 2-3 marches, parce que les enfants cuisinent, puis depuis qu'ils sont petits, ils ont chacun un petit banc. Okay. Je l'appelle le 3 marches. C'est ça que je cherchais, un petit banc. Un petit banc. Mais tu vois, donc, moi, je trouve qu'il y a ça. À un moment donné, c'est les couches
de connaissances, de culture, qui sont des outils. C'est comme un passeport pour la liberté. Plus tu peux dégainer des outils comme ça, et toi, plus comme tu vas parent, être tu juges libre. que c'est important de, je présume, montrer le bon exemple? Ouais. Parce qu'on sait tous que l'exemple des parents vaut beaucoup plus que ce qu'ils peuvent dire à leur enfant. Ça, je suis tellement d'accord. Preach by example, tu vois? Je viens de parler en anglais. Ça fait déjà 3 langues là, qu'on utilise dans le podcast. Arigato gozaimasu. Grazie. Felice di fare sua conoscenza. Tout ça. Ouais. Prêcher par l'exemple, là, c'est la façon la plus efficace. C'est le chemin le plus court pour obtenir tes résultats comme parent. Nous, on lit. T'sais, souvent, de cette période-là, ça vient encore de mon éducation. Nous, la fin de semaine, en pauvres immigrants que nous étions, parce que nous, on n'allait pas au ski à Stoneham comme mes amis, pour vrai. Ouais. Donc, mais ce que me donnaient mes parents me faisait pas sentir que j'étais en train de manquer la fête. On s'assoyait, mettons, après le repas, tout le monde avec nos livres dans le salon, mes parents avec une bonne bouteille de vin, la musique qui joue, Jean-Pierre Coallier et Adlib en même temps, une intégration culturelle, une ouverture sur notre société, beaucoup d'amour. Tout le monde se faisait un petit massage dans le cou, dans la nuque en même temps, et on lisait. Bon, ma mère est un peu extrême, me faisait lire Henri Laborie à 12 ans. Personne ne sait c'est qui. Vous êtes chanceux. Moi, j'ai été pognée à savoir c'est qui à 12 ans. Mais ce genre de truc-là, mais en cachette, je lisais des Archie books. Mais ce que je veux dire, c'est que ces moments-là, sérieux, quand tu es enfant, tu ne cherches que l'attention de tes parents. Oui. Je vais en lire 2 pages d'Henri Laborie si ma mère continue à me gratter la nuque. Tu comprends? Fait que c'est des moments qui définissent pour moi le sens simple de la famille. Comme tu sais, aidersonenfant.com, on essaie d'outiller, d'aider directement et concrètement les parents dans les petits et les grands défis. Les petits défis, les devoirs, les grands défis, les troubles d'apprentissage ou d'autres, ou des handicaps que les enfants peuvent avoir, de l'intimidation. Donc, on est dans tous ces spectres-là. Vous le faites extraordinairement bien. Arrête. OK, ben je vais arrêter. Okay. C'est gentil, merci. Manger on travaille très, très fort, puis il faut dire un immense merci aux plus de 35 experts et expertes qui prennent beaucoup de leur temps pour vulgariser, rendre très, très concret ce qui est issu de la recherche pour aider les parents. Mon remerciement de mon côté. Quels sont les défis auxquels tu as eu à faire face jusqu'à maintenant dans le cheminement scolaire de tes enfants? Et deuxième question, il faut que je la pose, c'est les devoirs. C'est un enjeu dans énormément de familles. Comment ça se passe chez vous? As-tu des trucs à partager par rapport à ça? Bien, des défis, j'en ai, mais ils ne me pèsent pas. Être à l'heure. Moi, je m'étais promis que j'allais être une maman qui n'allait pas crier après mes enfants. Je trouve que c'est très, très, très facile de crier après les enfants. C'est très facile. De crier, oui, c'est ça. C'est très facile de crier. C'est quasiment le fun. Non, je blague. Mais je m'étais vraiment imposé ça. J'avais fait une entrevue avec Kim Tu un jour qui m'avait dit, dans ma culture vietnamienne, on n'a pas le droit de sortir de ses gonds. Il faut se contrôler. De Saigon? Ou de Ho Chi Minh. Il faut vraiment se gérer. Gère-toi. Ça m'avait marqué, puis elle m'avait raconté, puis Kim, elle a un enfant autiste, donc elle aussi, c'est sincèrement une sainte femme, là, c'est des exigences de toutes les secondes de ta vie de mère. Puis elle me disait, je pratique le silence, tu sais. Je me replie dans un silence pour ramener les choses au calme, mais tu peux pas péter ta coche dans la vie, point. Ça m'avait marqué. Et la façon dont j'ai interprété cette espèce de confidence qu'elle m'a fait, que j'ai prise comme un conseil, c'est que je voyais mes enfants très petits parfois se chamailler ou s'énerver, puis tout ça, puis j'avais envie de dire « Hey! » Et puis là, le « Hey » suivant aurait pu être en crescendo jusqu'à comme « Ah! » Puis j'allais dans le salon, je me mettais à leur hauteur, donc en petit bonhomme. Tranquillement, tu sais, je faisais comme une position de repli, là, puis je fais pas de yoga, mais j'aimerais bien. Puis là, je me fermais les yeux, puis je gardais le silence. Plusieurs secondes. Puis là, comme je le fais en ce moment, tu sais, ça devient comme un peu malaisant. Puis c'est comme un oui, petit c'est peu ça, lourd. l'entrevue. Le ton là, diminue. Tu gardes tes yeux fermés. Puis les autres sont comme, ben non, passe-moi le jouet. Puis là, tu sais, ou sur quelle que soit la raison pour laquelle la pression commence à monter. Puis toi, tes yeux fermés. Puis là, à un moment donné, ils se donnent des petits coups de coude en disant, qu'est-ce que là, maman, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis soudainement, ils reprenaient leur place, puis ils se calmaient. Ça a fait que j'ai jamais crié. Jamais? Pour vrai, là, ça doit être exceptionnel. Puis, genre, j'ai dû appeler une amie puis pleurer, puis me rouler en boule quand je l'ai fait parce que ça a été vraiment ça. Une des choses les plus importantes, c'est le climat. C'est super important, le climat. On peut pas dire le matin, « Ouais, dépêche, on peut pas être toujours là-dedans. Moi, pour vrai, les matins, il n'y a pas ça. Puis je suis la fille qui prend le plus de temps, demande à n'importe qui. C'est long de sortir de la maison. J'arrive à le faire avec les enfants, mais le ton que tu donnes, tu sais, quand tu te lèves, je prends le temps de les coller, j'allume pas la lumière, OK, go, on se lève. Moi, j'ai l'impression qu'ils arrivent à l'école avec, tu
L'ambiance n'est pas la même. Une Le légèreté, bien-être ils sont n'est pas légers, la même, c'est conquérants, ils ont mangé. Des fois, ils n'ont pas faim. Je leur dis pas, finis ton assiette, tu t'en vas à l'école, finis ton assiette. Ça se peut. Toi aussi, des fois, tu ne manges pas le matin, rarement peut-être, mais la fois où tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. Tout à fait. Cette espèce d'écoute, Ouais. le calme, Faire l'écoute. confiance à leur jugement aussi. Oui, puis c'est comme si, dans le fond, pour moi, être maman, c'était pas d'éduquer des enfants qui avait été le plus important, c'était de m'éduquer moi. Si moi, je réussis à garder mon calme, si moi, je réussis à manger le matin ou à dire, c'est pas grave, puis si moi, j'arrive à donner ce ton-là, sans exiger ces choses-là, mais en les imposant par ma façon d'agir, je trouve que c'est moi que je sers. Puis ces enfants-là, maintenant, ils forment une équipe avec moi. Je te jure, c'est facile. Et mes défis sont là au quotidien. C'est juste que c'est un peu une question de perspective. Moi, je veux que ma vie, ça soit un feu d'artifice. J'aime ça vivre comme si c'était dans un film de Meg Ryan, qui commande tout ce qu'elle veut au restaurant, puis qu'après, elle a vraiment du fun. J'ai vraiment dit ça, je m'assume. Mais c'est pas faux, c'est vraiment ça. J'aime ça, tu sais, mettre du pep dans le soulier. J'aime ça, faire une différence. Ma mère, elle disait « Ponele colorete a la vida ». Ça veut dire « Let's go, mets un petit... ajoute une étincelle à ta vie ». À partir du moment où tu pratiques ça, ça va. Puis pour répondre à ta deuxième question, en moins de 42 phrases... Oui, c'est ça, parce que là... mes trucs, c'est beaucoup l'humour. Donc, je pensais que ma fille... La deuxième question pour les auditeurs, deuxième question que j'ai posée il y a 43 minutes, c'était quels sont les trucs pour les devoirs que tu utilises? Bien, c'est très facile. C'est encore la répétition. Par exemple, je pensais que ma fille n'était pas si bonne en mathématiques, mais je me suis rendu compte que ça demande l'encadrement dans la routine. Moi, je ne fais pas les devoirs avec mes enfants. Tu sais, on se dit tous, les gens de ma génération, les baby boomers... Non, je suis une milléniale. Bien, voyons, nous, on faisait nos devoirs tout seuls. Donc là, on se calme les nerfs, les parents, tu sais. On leur donne une chance de faire leurs devoirs tout seuls et on intervient s'il y a quelque chose à faire. Des fois, les enfants, ils n'ont pas de conditions, ils le font très bien. Les profs sont hyper dévoués puis ils donnent des paramètres qui sont intéressants. On n'a pas toujours besoin de surintervenir. Donc, eux, ils font ça. Mais je pensais que ma fille n'était pas bonne en mathématiques, probablement parce que moi, je ne sais pas compter. Fausse croyance, hein? Faut que je le dise. Les mathématiques, ce n'est pas inné. C'est une fausse croyance de penser qu'on l'a ou on l'a pas. Je comprends, mais j'ai un désintérêt qui fait que D'accord. Mais il ne faut pas dire, je dis aux gens aussi, il ne faut pas dire à nos enfants, moi, j'étais pas bon en maths. C'est le pire message qu'on peut leur envoyer par rapport aux mathématiques parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est une condition innée ou acquise et ce ne l'est pas. C'est vraiment le travail qui fait une différence en mathématiques. Je l'ai probablement déjà dit. Je te dirais qu'en conclusion, moi, je dis toujours à mes enfants, ton corps t'entend. OK. Qu'est-ce que tu veux leur dire par là? Bien, mettons que, tu sais, comme les filles, je suis pas belle, je me sens pas bien, je me sens grosse. Hey, ton corps t'entend. Quel signal tu t'envoies à toi-même? Je suis pas bonne en mathématiques, je suis pas bonne, j'aurais pas de bonnes notes, je suis stressée, j'ai un examen. Ton corps t'entend. À l'inverse, ça va bien aller. Je suis capable, ça va bien aller. Moi, je veux une vie simple. Je peux pas arriver chez nous avec des soucis. Quand je rentre chez moi, là, mon caca du travail, il reste au travail. Il ne passe pas la frontière de ma porte. Je mets la clé dans la lorgnette de ma serrure et c'est le plus beau moment de la journée qui commence. Alexandra Diaz, merci énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça rend C'est rare qu'on entend ce discours-là. On entend souvent le négatif lié à la relation avec les enfants ou aux défis avec les enfants. Tu apportes un discours très rafraîchissant et il fait du bien. Ça fait du bien de penser. Je me pense retourner à la maison ce soir et je me dis, applique c'est important d'avoir ce climat de simplicité à la maison et de calme qui fait une grande différence, qui évite l'escalade aussi. Oui, non, mais merci de me le dire parce que vraiment, c'est pas mal ce qui compte le plus pour moi. Je me réalise énormément dans mon travail, mais je me réalise autant dans mon rôle de mère parce que j'y trouve j'y trouve mon compte à moi, tu sais. Et je le répète, j'ai pas des enfants parfaits. Des défis, j'en ai, mais je sais pas, je mets du fun dans mon punch, puis ça, je pense que ça réussit. Merci énormément, Alexandra. Je t'embrasse. Bye. Alexandra, où est-ce qu'on peut te voir maintenant, dans les prochains jours? Au bar, l'intrus. Au bar. Ce n'est pas si faux. En fait, je prépare une autre émission de télé, donc oui, je vais continuer à faire une émission. En lien avec la cuisine? En lien avec la cuisine, en lien avec... en fait, je te dirais, mange, prie, aime, bois, sors, fais du sport, jouis de la vie. C'est vraiment... Moi, je pense que je suis une épicurienne dans le sens cliché du terme, donc je suis en train de préparer ça. Plus concrètement, j'ai accepté d'aider le Club des petits déjeuners et Mott's Fruit Station, Fruitsation, doit-on dire au Québec, donc les petites compotes Mott's. Oui. Cette entreprise a décidé d'offrir
une compote toutes les fois où vous en achetez une, jusqu'à concurrence d'1 demi-million de compotes pour le club du petit déjeuner. Comment dire non? Il y a encore un enfant sur 5 au Québec qui arrive le ventre vide parce qu'il l'a pas choisi. Ouais. Moi, je suis une grande partisane de respecter son appétit, mais quand tu veux manger, que tu ne peux pas manger à ta faim, c'est un drame. Donc, j'ai accepté de contribuer à cette cause-là pour qu'on puisse atteindre le demi-million en inventaire possible. Okay. C'est un cadeau énorme. Ensuite, j'ai accepté, en fait, on m'a offert un mandat que j'appelle courailleuse officielle, patentée de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je trouve qu'on ne connaît pas assez notre Québec. On voyage jusqu'à l'autre bout du monde et puis on a ces merveilles-là. On le sait un peu. Mais moi, j'aime beaucoup voyager. Je voyage avec mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Je me suis jamais privée. J'attends pas qu'ils soient grands pour qu'ils s'en souviennent. Je suis plutôt celle qui pense que le voyage va m'aider à les éduquer et façonner leur curiosité. Donc, plus jeune, tant mieux. Ma fille a mangé sa première bouchée solide en Thaïlande. C'était du curry épicé. Tu sais, au Québec, on aurait capoté. Ouais. Donc, je suis devenue, c'est ça, une forme de mascotte. Pour la région chilienne. Du Saguenay. Oui, grandi à Sainte-Foy pour la région du Saguenay. Donc, j'ai donc le côté pratico-pratique pour affronter les grands froids avec mes semelles chauffantes, mais aussi le côté curieux des autres régions. Ouais. Je suis revenue avec un bagage de vocabulaire. Quand on dit « à décoller », ça veut dire ta voiture est en marche. « à décoller hein? ». Ouais, on parle le matin « à décoller ». Je tripe sur ce mandat-là. C'est notre Québec, il est beau. Donc, fièrement, pour une bonne période, je vais aller soigner dans le fond de la boîte à bois et sa rue Racine-Escoute. Et j'écris aussi un prochain livre. Donc, on a déjà coécrit 4 livres de recettes, de trucs pratiques, puis je suis en train d'en écrire un autre. Puis, il y a plein de choses. T'sais, pour vrai, j'aime beaucoup faire plusieurs choses en même temps, pas mettre mes œufs dans le même panier, puis attendre que la première poule ponde le fruit de son œuvre, afin que, tu sais, comme avoir plusieurs affaires sur le feu, c'est vraiment moi, tu sais. Fait que ça ressemble à ça. Mais je peux toujours aller au bar, l'intrus, finir avec un 5 à 7 si tu le veux bien. D'accord, j'accepte. Alors, merci beaucoup. On a bien hâte de te voir à la télé, lire ton livre et te rencontrer au Saguenay. Puis en attendant, ça se passe 2019 sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook. Puis ça me fait toujours plaisir de partager vos dossiers parce que pour vrai, vous aider de façon concrète. C'est pas besoin de lire la Pléiade pour comprendre puis avoir envie de lire des caractères trop petits avec une police trop petite, mais franchement, tu sais, d'un coup d'œil, en diagonale, en faisant ma sauce à spag le soir puis en faisant mes devoirs avec ma fille, j'acquiers tout le temps un nouvel outil. Fac, merci. Merci à toi.